Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, je reçois Christophe Boudot. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes là au lendemain d'un spectacle un peu compliqué qui s'est passé au FN avec le fait que avec ce qui s'est passé entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous pensez de ce triste spectacle quand même? C'est pas un spectacle, c'est la vie quotidienne, c'est la vie courante, traditionnelle, j'allais dire, d'un parti politique qui est en train de croître et qui est soumis à une crise de croissance. C'est quelque chose que d'autres partis ont connu, quelque chose qui nous avait été épargné jusqu'à présent chez nous, mis à part la scission de 98, mais ce n'est pas une scission aujourd'hui. Je crois que l'heure est grave au Front National, c'est sûr. Pourtant, ce que vous critiquez au quotidien des autres partis, là, votre parti fait de même. Non, même avec de la violence, avec presque de la haine. Il y a une certaine violence verbale, mais vous savez, dans les histoires d'amour, souvent ça se finit mal. C'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que ça n'entachera pas la dynamique du Front National et la progression dans Vous êtes sûr de ça? Oui, j'en suis persuadé parce que c'est une péripétie interne grave, profonde actuellement, mais qui passera assez rapidement face aux enjeux, j'allais dire, des Français, la France et des Français, face aux énormes problèmes qui arrivent et face à l'espoir que le Front National suscite chez nos compatriotes. Et nous rentrons dans une séquence électorale importante avec les régionales, avec on va en parler justement, bientôt la présidentielle. Et je crois que tout ça va s'effacer rapidement, mais c'est vrai que c'est assez triste. Alors, s'effacer rapidement, c'est bien beau de le dire, mais finalement, lorsqu'on entend Jean-Marie Le Pen qui dit de toute façon je renie ma fille, comme vous dites, violence verbale, il faut qu'elle s'appelle Madame Philippot ou Madame Alliot d'ailleurs, c'est compliqué. C'est très compliqué. Comme je vous ai dit, c'est une histoire aussi de famille, une histoire d'ego, d'orgueil. Est-ce qu'on n'est pas dans un parti familial? Est-ce qu'il ne faut pas aussi sortir de là? On n'est pas dans un parti familial parce que 80 000 adhérents du Front National. En tout cas à sa tête. Hein. Mais à sa tête, forcément, oui, il y a eu deux personnes, père et fille, fille et père. Tout ça est en train de s'estomper parce que Marine a pris une décision courageuse. Il fallait le faire? Je pense, oui. Elle a pensé en chef de parti et non pas en fille. Et ça va être très difficile pour elle actuellement. Aujourd'hui, elle vit des heures très difficiles. Et moi, je la soutiens beaucoup parce que cette décision, elle est dans l'intérêt de la France, elle est dans l'intérêt des Français. Et je pense qu'on aurait pu croire que cela ne se passerait pas comme ça. Puisque maintenant, ça se passe comme ça, il faut très vite trouver une place à Jean-Marie Le Pen qui soit en dehors du Front National, qui puisse parler, parce que la liberté d'expression chez nous, ça veut dire quelque chose, et c'est très important, et c'est pas à lui qu'on... Même pour dire des choses... Ça n'engagera que lui. Ça n'engagera que lui, ça n'engagera pas le Front National. Le Front National, c'est Marine Le Pen qui le dirige, avec l'ensemble des cadres du mouvement, l'ensemble des élus dont je fais partie, et nous croyons beaucoup au renouveau et du personnel politique avec Marine Le Pen, et du discours politique avec le Front National. Donc c'est pas cette péripétie familiale, même si elle est importante, même si elle est profonde et grave actuellement, qui entachera la dynamique du Front National. Est-ce qu'il peut y avoir une scission au sein du FN? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes causes que 1998. Là, c'est une péripétie familiale, c'est une lutte d'ego, c'est un assez paradoxal. Vous parlez de lutte d'ego, de péripétie familiale, et en même temps, vous dites que c'est grave, que c'est profond. Je dis que c'est grave parce que c'est grave. Je dis je suis triste parce que je suis triste. C'est la réalité d'aujourd'hui. Je ne vais pas vous tenir un autre discours. Moi, je parle le discours de la vérité, généralement, quand on me connaît, et je ne vais pas dire le contraire. Mais je dis que c'est un épisode qui sera passager, et à mon avis, qui ne durera pas longtemps, parce que les enjeux sont beaucoup plus importants que cette lutte. Bruno Gollnisch a souhaité ce matin clarifier la ligne du parti. Veut que la ligne du parti soit clarifiée. Est-ce que c'est votre cas? Bien sûr, cela viendra de toute façon en son temps, puisque nous abordons la séquence électorale des présidentielles. Donc le programme, le projet présidentiel va démarrer dans quelques temps. Donc ce sera l'occasion, bien évidemment, sur tous les grands sujets, de préciser la ligne du parti. Mais la ligne du parti, elle est déjà précise depuis assez longtemps. Elle a évolué, notamment en matière économique. Voilà. Je crois que c'est normal. Un parti qui aborde les années 2015-2020
avec une dynamique qu'on ne reconnaît à aucun autre parti, doit pouvoir, j'allais dire, s'amender un petit peu, mais continuer cette ligne directrice très forte qui a fait la force du Front National et qui a fait sa victoire. Mais vous ne pensez pas quand même élections. que la liberté, comme vous dites, d'expression de Jean-Marie Le Pen peut venir gâcher, peut venir assombrir ça. Il va pas se taire, Jean-Marie Le Pen. Écoutez, Jean-Marie Il Le va Pen continuer à parler. est un homme libre. Il est un homme libre, il l'a toujours été, et il le sera toujours. C'est lui qui a été fondateur du parti, 40 ans. Est-ce qu'il n'y a pas des militants, des sympathisants qui vont aussi l'écouter ? Et quand il dit « j'espère que Marine Le Pen ne sera pas présidente en 2017 », Je crois qu'il est un homme blessé. Et je pense que ses paroles dépassent grandement ce qu'il pense vraiment au fond de lui, car il est blessé, en homme orgueilleux, en vieux lion, il est blessé. Mais tout ça, comme je vous ai dit, va s'estomper assez rapidement parce que d'autres enjeux nous attendent et c'est vraiment le plus important. Une dernière chose aussi, tout ce qui s'est passé au 1er mai, quand même une fête gâchée pour le Front National. Gâché par qui là? Gâché par Jean-Marie Le Pen notamment, qui se trouve sur l'estrade avec sa parka rouge. Gâché par vos confrères, madame. Gâché par vos confrères qui font du flicage systématique et de l'espionnage. J'étais à côté de Bruno Gollnisch. Je sais, on vous a vu sur les... vous avez vu que... Une perche de 4 mètres nous a espionnés à 50 cm de nos têtes pendant 40 minutes. Le petit journal. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, ces pseudo-journalistes. Ils ont une carte de presse, ils ne sont pas pseudo-journalistes. Hélas, mais ce n'est pas très bon pour votre profession, à mon avis. Ce sont des espions, ce ne sont pas des journalistes. Des espions pour qui? Quand vous m'invitez, je vous réponds. On a un discours courtois, on a un échange. Alors, lorsque ces journalistes sont à côté de nous, ils sont avec des perches, ils sont à... Alors pourquoi le Front National ne leur a pas donné leur accréditation, par exemple? Ils étaient dans le public, donc ils n'avaient rien à faire dans le public. Pourquoi, si c'est le public? Oui, mais pas avec des perches espionnes. Voilà. Perche espionne, c'est bien un grand mot. Écoutez, les gens qui nous regardent comprendront. Hein. Quand vous avez une perche de 4 mètres qui vous espionne... Ah bon, après, est-ce qu'il fallait que Bruno Gollnisch, avec son parapluie... Mais il a tout à fait raison, Bruno. Il en a marre d'être espionné. Lui, il a toujours répondu à toutes les invitations des journalistes, que ce soit d'extrême gauche, d'extrême droite, du centre, de qui vous voulez. Mais il ne répond pas aux espions, et les espions les combattent. Et moi aussi, la prochaine fois que je vois une perche, je ferai pareil, si je peux l'attraper. Oui. D'ailleurs, c'est ceux qui protégeaient, entre guillemets, Monsieur Gollnisch, qui a un peu apaisé les choses. Oui, il fallait apaiser, bien sûr, mais il fallait faire partir cette équipe de journalistes qui n'en sont pas, finalement. Si, ce sont des journalistes. Vous avez une conception différente de la mienne. Oui, mais ce sont bien sûr Je suis pour la liberté. Je suis pour la liberté des journalistes. Oui, mais alors oui, voilà, vous êtes pour la liberté d'expression, mais en même temps vous dites que c'est des journalistes espions. Les journalistes qui sont honnêtes, qui m'invitent, on répond. Mais ils étaient honnêtes, ils sont allés demander leur accréditation, c'est le FN qui leur a refusé. Et pourtant ils ont leur carte de presse officielle. Ne vous enferrez pas dans une défense des journalistes du petit journal qui sont des espions. Vous cautionnez l'espionnage. Non, je ne cautionne pas l'espionnage, mais je cautionne le métier de journaliste. Le métier, moi aussi. Moi aussi, mais pas l'espionnage. Mais ils font leur métier. D'espionnage. Non, ils font leur métier de journaliste. Espion. De journaliste. En tout cas, concernant le... Si on parlait de la région. La région, voilà. Vous partez à la région, ça y est, vous êtes investi. J'étais investi à l'unanimité du bureau politique, donc c'est assez rare pour le relever. Les 42 personnes prévues. J'étais le seul candidat, mais il y aurait pu y avoir des votes contre moi ou des abstentions, ça n'a pas été le cas. Donc je suis parti pour être tête de liste pour l'élection régionale, Auvergne-Rhône-Alpes. Je me sens prêt. Ça va être une très belle élection, une très belle campagne sur 7 mois à peu près. Campagne que j'ai déjà préorganisée. Voilà, tout va bien se passer. Je n'ai j'ai pas peur du tout de mes adversaires. Etc., vous savez, les listes ont déjà commencé à les faire, à les prévoir. Vous allez tête de liste sur la métropole de Lyon? Dans toutes les fédérations. Moi, je me présenterai, sur la métropole de Lyon. Et j'organiserai donc les 12 départements, plus la métropole, donc les 13 collèges électoraux. Est-ce que vous allez avoir suffisamment de candidats, je pense notamment en Savoie ou dans des c'est pas ce qui montera les candidats. Il y aura plutôt le trop-plein que le pas assez. C'était pas le cas il y a un an. Hein, ce sont des élections compliqué, par exemple, à Vénissieux. Oui, mais complètement. Mais bon, après, non, ce sont des élections différentes. Là, sur la région, sur le département, ce sont des élections qui sont intéressantes. Et en plus, il y aura, à mon avis,
pas mal de votes, puisque c'est un mode de scrutin qui est assez fidèle à la représentation politique. Quand oui, c'est un scrutin qui vous va bien, j'allais dire. Qui va bien aux Français, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas de combination d'entre-deux tours. Vous avez un nombre de voix correspond à un nombre de sièges. Voilà, c'est ce qu'il devrait y avoir dans toutes les élections. Qu'est-ce que vous allez faire quand une campagne nationale derrière Marine Le Pen du Front National, ou quand même un peu localisée en région Rhône-Alpes-Auvergne? Ce sera une campagne régionale avec des volets départementaux, parce que la région est tellement différente, les territoires sont vraiment riches mais très divers. Il y a 650 km par exemple entre le sud du Cantal et Chamonix. Donc c'est vraiment une petite France, cette région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une petite élection présidentielle presque. Moi je vais m'adresser directement à nos compatriotes. Je ferai beaucoup de visites. J'ai commencé déjà à visiter les fédérations, notamment la Savoie, l'Ardèche, la Haute-Savoie. Je serai dans l'Ain prochainement avec Florent Philippot. Et je visiter les usines, visiter les fermes. Je vais aller à la rencontre de nos compatriotes, ceux à qui finalement on ne parle plus. On les taxe, hein, mais on ne leur parle plus. C'est ce que vous allez devoir combler quelque part, peut-être mis à part à Lyon, bien évidemment, mais c'est un manque un peu de notoriété? Oui, c'est vrai. Bruno Gollnisch, par exemple, qui était ancien tête de liste, était comme connu, je veux dire, en termes de nom. Voilà, il va falloir compenser ça. Avant d'être connu, on n'est pas connu. Hein, moi, je n'ai pas d'anorak rouge, je ne suis pas à Paris numéro 2 de Nicolas Sarkozy, ni grand professeur à la région depuis déjà une dizaine d'années. Moi, je suis Christophe Boudot, je suis un homme simple, un homme du peuple, qui, je pense, aura son mot à dire pour cette élection, avec une campagne tout à fait originale, une campagne directe, concrète. J'ai déjà commencé à réunir des chefs d'entreprise, des spécialistes du transport, de l'université, la formation avec les entrepreneurs. Voilà, il y a plein de choses à dire dans cette campagne électorale, parce qu'il y a plein de choses à changer pour la région Rhône-Alpes. En tout cas, elle va bientôt commencer, effectivement, tout le monde se met en ordre de marche. Merci beaucoup à Christophe Boudot d'avoir été notre invité. On se retrouve dès demain sur lyoncapital.fr.